Bonjour à tous, dans cette vidéo, je fais la correction de l'interrogation de physique qui portait sur l'étude d'un objet, donc sur l'étude du mouvement d'un objet en chute libre. Alors, étude du mouvement, ça veut dire qu'il faut d'abord préciser le référentiel par rapport auquel on va étudier le mouvement. Donc, on va considérer que le référentiel est la Terre. Et on va considérer un repère OIJ, donc avec I qui va être choisi horizontal vers la droite et J vertical vers le haut. On considère que G sera constant lors de ce mouvement, c'est-à-dire que le mouvement s'effectue donc à proximité de la surface de la Terre, par exemple, et dans une zone suffisamment petite pour pouvoir négliger les variations de petit g. On considère également que l'objet est en chute libre, ce qui veut dire que, donc c'était la première question de l'interrogation, ce qui veut dire que la seule force qui agit sur lui, c'est son poids. Alors en pratique, on va dire que les autres forces sont négligeables par rapport à son poids. Les autres forces pouvant être essentiellement sur Terre, donc les forces dues au frottement de l'air. Alors allons-y. Donc déjà, que signifie chute libre? Donc on vient de le dire, mais on va l'écrire. Chute libre. Donc seul le poids de l'objet agit sur lui. Alors le poids de l'objet, on va appeler ça grand G. Alors on a vu qu'on prenait un J vers le haut. Si on prend un J vers le haut, l'expression du poids va être tout simplement en fonction des vecteurs de la base, moins mg fois j. Donc j vertical vers le haut et i horizontal vers la droite. On passe bien du vecteur i au vecteur j en tournant de plus de 90 degrés. Donc on pourra appliquer les formules de décomposition des vecteurs telles qu'on les connaît. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et alors que dit la loi fondamentale de la dynamique? Elle nous dit que la somme des forces qui agissent sur l'objet est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Ici on n'a que le poids qui agit sur lui, donc on écrit directement que grand G égale ma. On remplace grand G par son expression, donc ça nous fait moins mg j égale ma. Alors à droite nous avons la masse de l'objet qui est en fait une propriété qui décrit son interaction gravitationnelle avec les objets massiques qui se trouvent autour de lui. Donc deux objets ayant une masse s'attirent. C'est la loi de gravitation de Newton. Et puis le petit m qui est ici, alors il a a priori une signification différente puisque c'est somme des forces égale ma. Donc c'est en fait l'inertie, la propriété d'inertie de chaque objet qui fait que pour une même accélération, eh bien, il va falloir une force qui va être d'une intensité proportionnelle à la masse de l'objet. Donc pour une même accélération, plus la masse est grande, plus la force à appliquer doit être importante. Voilà. Mais il se trouve que ces deux masses, en réalité, ont exactement la même valeur. Donc ces deux masses qu'on interprète dans ces deux nombres, ici qu'on appelle petit m, qui s'interprètent de façon différente dans la physique de Newton, eh bien, on peut considérer que elles ont la même valeur, et donc ça va se simplifier ici et ici. La masse de l'objet due à son poids est la même valeur que la masse de l'objet due à son inertie, et donc on va obtenir que, tout simplement, non, il ne faut pas oublier le vecteur ici, l'accélération de l'objet est égale à moins g fois j. Voilà. Donc on a une accélération verticale, on n'a pas d'accélération horizontale, donc l'accélération, la composante de l'accélération horizontalement est égale à 0 mètres par seconde carré. Et la composante de l'accélération suivant la direction verticale et avec un sens positif vers le haut est égale à moins valeur absolue de petit g en mètres par seconde au carré. Voilà, ainsi s'achève la première donc, question. On passe à la deuxième question. Un objet est lancé horizontalement d'une hauteur de 3 mètres avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc il est lancé horizontalement. Donc la composante de sa vitesse verticale va être égale à 0. Alors on peut faire un petit schéma rapide. On a ici le sol. Voilà. L'objet est lâché d'une hauteur de 3 mètres avec un vecteur vitesse horizontal. Donc V0 ici à l'instant 0, qui est donc égal à 5 fois i.
hein, puisque Vx est égal à 5 mètres par seconde. Alors Vx, la vitesse horizontale ne dépend de rien, elle est constante, hein, puisqu'on n'a aucune force qui agit horizontalement. Tous les objets sont considérés en chute libre, hein, c'est comme ce qu'on a dit au début de l'interro. Donc ici, horizontalement, il n'y a aucune force qui agit, donc la vitesse reste constante horizontalement. Voilà. Et alors, eh bien, quand on a ce type d'exercice, il faut repartir vraiment des équations de base. Donc horizontalement, on a un MRU, et on a les variations de position x à l'instant t moins x à l'instant 0. Alors on vous dit qu'on prend l'origine du repère à la position de l'objet quand il est lancé. Donc ici, chez mon point grand O, le point grand O, origine du repère. Quand l'objet est lancé, eh bien x0 sera égal à 0 mètre, y0 sera égal à 0 mètre. On prend aussi l'instant t égale 0 secondes à ce moment-là. Et avec ces propriétés-là, donc c'est notre instant t1 si vous voulez, on pourra écrire directement que x de t moins la position à l'instant 0 secondes, c'est-à-dire 0, est égal à la vitesse horizontale Vx fois t moins 0. Ben, on n'écrit pas, on écrit directement petit t. Donc c'est notre première équation. Ensuite, verticalement, eh bien, on a un MRUA. Donc le y à l'instant t, moins encore une fois 0, puisque le y à l'instant 0, ben, il vaut 0 mètres, va être égal à la vitesse verticale à l'instant 0 fois t. Alors normalement, il faudrait écrire t moins 0, mais vu que t1 égale à 0, ben, on n'écrit pas. Plus 1,5 de l'accélération. Et attention, l'accélération, c'est moins g en vertical. Donc on va écrire moins 1,5 de valeur absolue de g fois t carré. Voilà, ça nous fait notre deuxième équation. Alors on peut juste quand même bien indiquer que cette quantité-là ici, dans le cas présent, est égale à 0, puisque l'objet est lancé horizontalement, donc Vy0 est égal à 0 mètres par seconde. Et on a une troisième équation que l'on peut également tout de suite écrire. On ne sait pas si elle va nous servir, mais autant l'écrire directement. La vitesse à l'instant t moins la vitesse, alors la vitesse verticale, hein, la vitesse horizontale, on sait qu'elle est constante égale à Vx. La vitesse verticale à l'instant t moins la vitesse verticale à l'instant 0, c'est-à-dire moins 0, c'est égal à donc l'accélération, donc moins g fois t moins 0, donc moins g fois petit t. Ça, c'est notre troisième équation. Donc on est bien d'accord que le 0 ici, c'est le 0 qui est dû à Vy0. C'est le Vy0, pour être plus précis. Ok, ben allons-y. Alors, on a fait un schéma, on a écrit nos équations au brouillon. Ça prend pas énormément de temps et c'est important de le faire parce qu'après, ben, ça va bien nous aider pour répondre aux différentes questions. On le sait, hein, voilà, ça c'est les équations de base. Il ne faut pas en connaître davantage, il faut juste connaître celle-ci. Quelle est la durée de la chute supposée libre? Ben, la durée alors, de la chute. Alors, qu'est-ce que la durée de la chute? C'est-à-dire que l'instant de départ, c'est la position y0 égale 0 mètre, et x0 égale 0 mètre. La position d'arrivée, eh bien notre objet a fait sa chute, il arrive ici. Eh bien, on a un xt ici, qu'on ne connaît pas, mais on connaît le yt, hein. On connaît l'altitude à cet endroit-là, c'est 0. Donc on a, c'est moins 3, pardon, puisque l'origine du repère est ici à 0. Ici, on a moins 3. Donc le y à l'instant t où il touche le sol est égal à moins 3. Donc je connais yt. Ben, où est-ce qu'il y a une équation où il y a yt? Ben, il y a cette équation où il y a yt. Ben, je vais utiliser ça là du coup. Hein. Donc ça va donner quoi? L'équation 2 va nous donner que moins 3 est égal à, donc tout ça c'est pas peine de l'écrire, moins 1,5 fois g qui est 9,80 fois t au carré. Et donc on obtient directement le carré de ce que l'on cherche qui est égal à... Alors, donc les moins vont simplifier. Je multiplie par 2 et je divise par 9,81. Enfin, je multiplie par moins 2 et je divise par 9,81. J'obtiens 6 divisé par 9,81. Ce qui nous donne une valeur de petit t qui est égale à 0,78 secondes. Voilà. Donc ça, c'est la durée de la chute. Elle est indépendante, évidemment, de la vitesse horizontale à laquelle l'objet est lancé. Voilà. S'il y avait une vitesse verticale, évidemment, elle serait intervenue dans l'équation 2, mais la vitesse verticale vaut 0. Donc, voilà.
on obtient la réponse à la deuxième question. Troisième question de l'exercice, quelle est la distance horizontale parcourue avant de toucher le sol? Eh bien, on connaît la durée de la chute. La distance parcourue, ben, ça va être xt, hein, et ça va être xt moins la position ici qui est 0. Hein. On a ici l'axe des abscisses. Donc, ce qu'on me demande de calculer, c'est la distance horizontale parcourue ici, c'est grand D, et grand D c'est égal à xt, qui sera bien positif vu le sens positif que l'on a pris pour le vecteur i. Donc on va écrire directement que xt égale à vxt fois t. Voilà, donc c'est l'équation 1. Vx à l'instant t, bah, c'est la vitesse horizontale qui ne varie pas, fois petit t. La vitesse horizontale, on me la donne, c'est 5 mètres par seconde. Donc ça fait 5 fois la durée que je viens de trouver, c'est-à-dire 0,78. Et on obtient une variation de position horizontale égale à 3,91 mètres. Question suivante, quelle est la vitesse de l'objet juste avant qu'il ne touche le sol? Donc la vitesse de l'objet, c'est la vitesse à cet instant t, hein, où il touche le sol. Donc c'est la norme en réalité de la vitesse qu'on me demande ici. Hein. Voilà, donc... alors je sais que le vecteur vitesse, son expression, ça va être Vx, qui ne varie pas, fois i, plus, alors Vy à l'instant t, fois j. Alors, il nous faut calculer la vitesse verticale de l'objet à l'instant t. Eh bien, je vais voir un petit peu les équations que j'ai. Vy à l'instant t, c'est petit 3 qui me l'a donné. Vy à l'instant t, c'est moins g fois petit t. Donc on y va. Donc le Vy à l'instant t où l'objet touche le sol, va être égal à moins, en réalité c'est la variation de la vitesse, mais il y a la vitesse à l'instant de départ, à l'instant où l'objet est lâché, la vitesse verticale vaut 0, donc ici moins 0, hein, je l'ai déjà écrit dans l'équation de départ. Et alors l'accélération, ici je mets l'accélération c'est moins valeur absolue de g fois t moins 0, hein, je peux la réécrire. Donc ça c'est bien l'équation 3 qui est indiquée ici. Et alors, eh bien, je remplace, hein, donc je ne suis même pas obligé de mettre un équivalent, hein, je vais directement faire le calcul. Donc c'est égal à moins 9,81 fois le petit t qui est égal à 0,78, ce qui nous donne une vitesse verticale égale à moins 7,65 mètres par seconde. Donc quand l'objet arrive au sol, il y a une composante verticale de la vitesse qui est égale à moins 7,65 mètres par seconde. Et il y a une composante horizontale de sa vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde. Évidemment, sa vitesse totale, c'est la somme de ces deux vitesses. Et donc, ça nous donne ici la vitesse de l'objet à l'instant t. Et quelle est la norme de sa vitesse? Eh bien, là, c'est Pythagore. Hein. On a un triangle qui est évidemment rectangle ici. Et donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça va nous donner que Vt est égal à la racine carrée de 5 au carré plus moins 7,65 au carré, ce qui nous donne 9,14 mètres par seconde. Voilà, ainsi s'achève l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3. Voilà, c'était une question de cours, hein. Je vous avais dit en plus que je poserais cette question, donc c'est pas très... Voilà, donc on va la faire tranquillement. Hein. À partir des équations horaires du mouvement d'un objet en chute libre, donc les équations horaires, je le rappelle, ce sont les équations 1 et 2 que j'ai données ici. Ce sont des équations qui donnent la position en fonction du temps. Un objet en chute libre, son mouvement se décompose en un mouvement rectiligne uniforme, en deux mouvements indépendants, deux mouvements rectilignes indépendants, un qui est uniforme, et c'est donc son équation horaire, la position en abscisse est donnée par l'équation 1 ici, et un mouvement vertical donné par l'équation classique du MRUA, hein, donc la position qui est donnée en fonction du temps, c'est l'équation numéro 2. Donc à partir des équations 1 et 2, eh bien, il faut trouver l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on fait en général? Pas en général, hein, tout le temps. Hein. On isole petit t dans l'équation 1. Alors encore une fois, là on prend vraiment on se simplifie la vie, hein, on considère que on considère à l'instant t égale 0, on considère que sa position en abscisse c'est 0 et sa position en y c'est 0. Donc avec ces conditions initiales qui sont ici, donc en fait il faut connaître, hein, c'est toujours pareil, hein. En fait les équations que l'on a, c'est des équations qui nous disent comment varie la position entre deux instants, d'accord? Donc il faut choisir un premier instant dans lequel on connaît la position. Donc l'instant que l'on choisit c'est l'instant t égale 0 secondes, et la position c'est 0, 0. Donc du coup nos équations de trajectoire ne vont plus apparaître que xt
ce qu'on appelait xt2 hein, dans le cours, et yt2. xt1, ben, c'est 0 mètre, yt1, c'est 0 mètre, et t1 est égal à 0. D'accord? Et le t2, on l'appelle directement petit t, pour avoir vraiment une équation qui, en fait, voilà, qui est la position en fonction du temps. Hein. Ce sont des fonctions de la variable petit t, le temps. Alors, j'isole petit t dans 1, ça te donne petit t égale, donc en partant des équations horaires, on obtient petit t égale xt divisé par vx. D'accord, hein, en fonction des composantes horizontales et verticales de la vitesse, hein, et on prend l'origine du repère à la position de l'objet, hein, à l'instant t égale 0. Donc on est bien d'accord que 1 va donner ça. Dans 2, on va obtenir, donc, on connaît quasiment déjà l'équation, hein, c'est yt moins 0, donc je ne l'écris pas, égale donc la vitesse y à l'instant 0, fois petit t, c'est xt sur vx, plus un demi de l'accélération, mais là encore on se place avec un j qui va être vertical vers le haut. Donc si j est vertical vers le haut, l'accélération c'est moins valeur absolue de g fois j. Donc l'accélération en y est égale à moins valeur absolue de g. Donc ici, 1 demi de AY, ça nous fait moins 1 demi de valeur absolue de g. Hein, 1 demi de ça, bah, c'est moins 1 demi de ce qu'il y a ici. Et fois le petit t au carré, et le petit t c'est xt sur vx. Donc xt sur vx, le tout au carré. Et donc j'ai là mon équation de la trajectoire en fonction des composantes verticales et horizontales de la vitesse. Voilà. L'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. La trajectoire, on est bien d'accord, on la dessine sur les axes x, y. Et alors ensuite, on demande cette même équation, hein, en faisant intervenir θ, c'est-à-dire l'angle de tir. Donc on imagine que le tir a été lancé depuis l'origine du repère. Hein. Donc l'angle de tir, vous avez une vitesse v0 ici, et un angle de tir θ. Donc le vecteur i vertical, horizontal vers la droite, et le vecteur j vertical vers le haut. C'est bien ce qu'on a choisi ici. Hein. Voilà. Et l'angle θ, il apparaît ici. Voilà. Alors allons-y. Dans ce cadre-là, en ayant choisi de passer de i à j en faisant plus de 90 degrés, on peut en déduire que la composante horizontale de la vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse fois cos θ, et la composante verticale de la vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse par un instant quelconque. Hein. Mais là, de toute façon, évidemment, on s'intéresse surtout, notre équation dépend de Vy à l'instant 0, hein, et Vx, il ne change pas. Donc on peut écrire directement Vx à l'instant 0 secondes et Vy à l'instant 0 secondes. Donc c'est norme de V0 fois cos θ et norme de V0 fois sinus θ. Évidemment, le θ, c'est l'angle que fait le vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Cet angle, par rapport à l'horizontale, va changer au cours, évidemment, du mouvement de l'objet. Hein. Voilà, donc allons-y, il suffit de remplacer Vy0 et Vx0 dans l'équation qui est ici, hein, l'équation de trajectoire était ici. Et on obtient directement que y à l'instant t va être égal, alors Vy0 sur Vx0, on va diviser ce nombre-là par celui-ci, on voit bien que les normes se simplifient, on obtient sinus θ divisé par cosinus θ, et donc c'est tangente θ, fois... Donc on peut l'écrire ici hein, pour rassurer celui qui vous corrige, pour être sûr que vous n'écrivez pas une équation apprise par cœur, mais que vous avez bien compris la façon dont on l'obtient. Voilà, donc norme de V0 simplifiée, sinus θ sur cosinus θ, c'est bien égal à tangente θ au final. Tangente θ fois xt, moins 1 demi de g, et alors le Vx ici, on va dire que c'est la norme de V0 fois cos θ. Donc ça va donner 1 sur norme de V0 au carré fois le cosinus carré de θ, et le tout multiplié par xt au carré. Voilà. Bon, après, vous l'écrivez un petit peu comme vous voulez, hein, mais je dois bien avoir ce truc-là, quelque chose qui ressemble à ça, à la fin. Allez, on passe à l'exercice suivant, l'exercice numéro 4. Donc on a un graphe qui est représenté sur la feuille d'à côté, que je vais vous montrer
par après, qui représente le début de la trajectoire d'un objet assimilé à un point en chute libre. On étudie des mouvements d'objets en chute libre. À la surface d'une planète dont la gravité, la norme du champ gravitationnel est égale à 2 newtons par kilo. Et nous avons marqué sur la trajectoire les positions aux instants 0 secondes, 1 seconde, 6 secondes. Et on demande de vérifier en observant uniquement les positions de l'objet sur le graphique que sa vitesse horizontale est bien constante. Donc, bien, on sait qu'elle va être constante. Hein. En fait, on travaille toujours sur le même type de mouvement. Les équations, on les a déjà écrites. C'est toujours les mêmes, ça ne change pas. Donc, on a un MRU en horizontal, on le sait très bien. Comment on peut le voir sur le graphique ici? Bien, on voit qu'horizontalement, l'objet se déplace toutes les secondes. Donc, on a les positions de l'objet ici toutes les secondes. On peut même prendre un petit... voilà. Voilà, donc c'est ici. Je peux même prendre ce petit... Donc, voilà, ici. Voilà, je peux prendre... Je vais y arriver. Je sais que je peux y arriver. Voilà, c'est ça. Je peux prendre le marqueur ici pour vous préciser donc les différentes positions qui ont été marquées sur la trajectoire. C'est des photos que l'on a prises de l'objet toutes les secondes. À l'instant t égale 0, l'objet était ici. À l'instant t égale 1 seconde, il était ici. À l'instant t égale 2 secondes, il est là. T égale 3 secondes, ainsi de suite. On voit bien qu'à chaque fois, horizontalement, l'objet il parcourt 4 mètres. Et donc, si toutes les secondes, l'objet se déplace de 4 mètres horizontalement, ça veut bien dire, c'est bien cohérent avec le fait qu'il n'y a pas de force qui agit horizontalement, et donc sa vitesse horizontale n'est pas modifiée, elle reste égale à 4 mètres par seconde. Et donc, on peut déduire ici, évidemment, directement que la Vx, hein, c'est ce qu'on nous demande ensuite, déduit la valeur de sa vitesse, de la composante horizontale de la vitesse, et bien Vx, c'est 4 mètres divisé par 1 seconde, c'est-à-dire 4 mètres par seconde, tout simplement. Alors ensuite, déduisant également de l'observation du graphe, pas de calcul, hein, l'instant t max correspondant au sommet de la trajectoire. Ben, le sommet de la trajectoire est ici, hein. C'est entre l'instant 3 secondes et 4 secondes, on voit bien qu'il y a une symétrie parfaite, hein, d'accord. L'objet se déplace à vitesse constante, donc il est clair qu'ici, il aura parcouru la moitié, pour parcourir la moitié de la distance qui sépare ici de ce point-là à ce point-là, il va avoir besoin de la moitié du temps, puisque la vitesse est constante. Donc ici, on a bien 3,5 secondes. Donc 3 secondes et 5 dixièmes de seconde. Voilà, donc, alors du coup, je réponds directement à la question ici. Hein, T max égale à 3,5 secondes, tout simplement. Déduisant sa vitesse verticale à l'instant t égale 0 secondes, et bien là, donc je connais petit g, hein, là je connais plein de points, hein, je connais la position et l'instant, donc j'ai l'embarras du choix, d'accord? J'ai vraiment l'embarras du choix. Et alors, quelle équation je vais utiliser? Là aussi, j'ai encore plein de possibilités. Alors, soit j'écris le plus simple, à mon avis, c'est on connaît la vitesse verticale, donc on demande la vitesse verticale, on connaît la vitesse verticale au moment où l'objet est au sommet de sa trajectoire, on sait que la vitesse verticale va être égale à 0. À cet endroit-là, l'objet a une vitesse uniquement horizontale, d'accord, qui est égale à 4 mètres par seconde. Hein, vous comprenez bien comment ça se passe. Horizontalement, il n'y a pas de force qui agit sur l'objet. Verticalement, il y a son poids qui agit. Donc la vitesse verticale avec laquelle l'objet est lancé diminue. Vous voyez, la distance parcourue la première seconde, elle est ici de 8 moins 2, 6 carreaux, donc 6 mètres. Puis la deuxième seconde, il ne parcourt plus que 4 mètres. La troisième seconde, il ne parcourt plus que 2 mètres. D'accord? Et donc, vous voyez bien que cette vitesse, elle diminue. Hein. Toutes ces secondes, il parcourt une distance verticale plus petite, donc la vitesse verticale diminue. Elle s'annule quand il est au sommet de la trajectoire. Et puis après, elle change de signe. Cette vitesse va devenir négative puisque le y diminue. Et donc chaque seconde, cette vitesse va augmenter en valeur absolue. D'accord? Voilà. Et donc à cet instant-là, à l'instant où l'objet est au sommet de sa trajectoire, la vitesse verticale est égale à 0 mètres par seconde. Et donc, je sais que la vitesse de l'objet, la vitesse verticale à l'instant 3,5 secondes, moins la vitesse de l'objet verticale à l'instant 0 secondes, ce que je cherche. Hein. Vitesse verticale, donc à l'instant t égale 0 secondes, c'est ça que je cherche. Hein. C'est égal à l'accélération, moins g, fois la variation de temps. Et la variation de temps, c'est 3,5 moins 0. Hein. Donc 3,5, tout simplement.
Alors, je réécris bien ce que je sais, ce que je ne sais pas. Je sais que ça, ça vaut 0. C'est la vitesse verticale à l'instant où l'objet est au sommet de sa trajectoire. Donc c'est 0 moins Vy 0 secondes est égal à moins 9,81 fois 3,5. Et donc ça nous fait que Vy à l'instant 0 secondes, c'est tout simplement égal à 9,81 fois 3,5, c'est-à-dire 7 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est la vitesse verticale à laquelle l'objet est lâché. On aurait très bien pu utiliser également l'équation numéro 2 qui est donnée ici. J'aurais très bien pu utiliser cette équation ici en prenant un point sur la trajectoire. Il y en a certains d'entre vous qui ont fait comme ça. Donc si je prends un point sur la trajectoire, je connais YT. Je connais petit t. De cette équation-là, je peux en déduire Vy0. D'accord? En connaissant petit t et YT, je peux en déduire Vy0. Voilà, tout simplement. Sachant qu'à l'instant t égale 0, j'ai y qui vaut 0. C'est ce qu'on choisit ici. À l'instant t égale 0 ici. Alors attention, il faut faire attention quand on utilise cette équation, évidemment. Il faut mettre 2 ici. Voilà, yt moins y0. Attention ici, il faut faire attention. À l'instant t égale 0, j'ai x égale à 0, mais j'ai y qui est égal à 2. D'accord? Donc il faut bien faire attention aux équations, les équations de base, et savoir bien les appliquer dans la situation qui nous est donnée. Donc on n'a pas toujours, l'instant t égale 0 n'est pas toujours choisi à la position 0, 0. D'accord? Donc les formules qu'on a vues en cours et autres, ne s'appliquent pas toujours. D'accord? Donc il faut faire attention. Voilà. Très bien. Donc ici, évidemment, il faut mettre 2. Yt moins y à l'instant 0, c'est-à-dire y moins 2 sera égal à y0. Et donc le petit t ici, vous le choisissez, le yt ici, vous le choisissez, et vous pouvez trouver. Donc, on peut le faire, d'ailleurs, si vous voulez. Comme ça, on peut le faire, on va l'écrire ici en rouge, pour que vous voyez bien ce que je dis. Par exemple, si je choisis l'instant t égale 1 seconde, autant prendre le plus simple, à l'instant t égale 1 seconde, j'ai y à l'instant 1 seconde moins y à l'instant 0 seconde, qui est égal à vy à l'instant 0 seconde fois t, à l'instant 1 seconde, donc c'est en fait, on peut écrire directement ici, fois 1, d'accord, 1 moins 0, fois 1 moins 0, puisqu'on a 1 seconde ici et 0 seconde là, moins, donc valeur absolue de g sur 2, fois t au carré, c'est-à-dire 1 moins 0, le tout au carré, d'accord? Donc y à l'instant 1 seconde, ça me donne 8. Moins y à l'instant 2 secondes, ça me donne 2. Va être égal à vy 0 moins 9,81 divisé par 2. Et donc ça nous donne que vy 0, alors évidemment, mon erreur est toute simple, c'est que petit g est égal à, non pas 9,81, mais à 2. Donc ici, on met 2, et on obtient 6 plus 1 égale 7, tout simplement. Voilà. Et on obtient bien le même résultat. Donc il faut faire attention, évidemment, aux automatismes que l'on a, de toujours prendre donc petit g égale à 9,81. Donc ça fait Vy0 égale 7 mètres par seconde. Ok, donc c'est cohérent. Ensuite, on demande de calculer la norme du vecteur vitesse de l'objet à t égale 0 seconde. Alors à t égale 0 seconde, donc on sait que, bon, je vais reprendre du bleu, à l'instant 0 seconde, donc horizontalement, on sait que l'objet se déplace à 4 mètres par seconde. Donc c'est 4i moins plus 7j, et donc la norme du vecteur vitesse à l'instant t égale 0 seconde, c'est la racine carrée de 4 au carré plus 7 au carré, ce qui donne, c'est ici, ce qui nous donne 8 mètres par seconde. Et alors, à l'instant t max, donc la norme du vecteur vitesse à l'instant t max, à l'instant t max, on sait que le vecteur vitesse est égal à 4i. D'accord? Et donc, sa norme, c'est tout simplement, à l'instant 3,5 secondes, la norme du vecteur vitesse, c'est tout simplement 4 mètres par seconde.
Détermine Y max par calcul. Alors, Y max par calcul, ben on va utiliser l'équation qui est ici. Hein. Donc, c'est Y à l'instant 3,5 secondes. Y à l'instant 3,5 secondes. Ben, c'est égal à Y à l'instant 0 secondes plus VY à l'instant 0 secondes fois 3,5 secondes moins, hein, puisque l'accélération est négative, hein, J est vers le haut et l'accélération est vers le bas, moins 1 demi de l'accélération, donc 1 demi plus 1 demi de l'accélération qui est moins G, fois le 3,5 au carré. Et donc, je rappelle que ceci est égal à 2, ceci c'est égal à 7, donc faites le calcul, et ceci est égal à 9,81. Donc on a tout pour faire le calcul et on obtient 14,25 mètres. Et alors on peut vérifier graphiquement que effectivement on a bien un Y max qui correspond à 14, qui ressemble bien à 14,25 mètres. Alors, graphiquement on ne peut pas dire exactement quelle est la valeur et le résultat, mais par calcul on obtient que c'est 14,25 mètres. Ensuite, à quel instant l'objet touche-t-il le sol? Eh bien, là encore, hein, on essaie de voir un petit peu les équations que l'on a et quelle est l'équation qu'on peut utiliser. Bah, si je reste sur l'équation d'ici, quand l'objet touche le sol, eh bien son Y t est égal à 0 mètre, hein, cette fois. Quand l'objet touche le sol, eh bien évidemment, son Y vaut 0. Et alors, bah, du coup, je vais encore utiliser cette équation ici. Hein. Donc, le YT moins, alors, je vais écrire que YT, donc, qui sera égal à 0, hein, c'est l'instant où il touche le sol, moins un Y que je choisis un peu où je veux. Alors, je vais prendre le Y à l'instant 0 secondes, hein, puisque celui-là, j'en suis sûr. Donc, moins Y à l'instant 0 secondes est égal à VY0 secondes. En plus, il se trouve que j'ai besoin de la vitesse aussi. Hein. Il faut vraiment que je choisisse un point pour lequel je connais à la fois la position et la vitesse. Hein. Donc voilà, fois donc petit t, t-0, moins 1 demi de valeur absolue de g fois t au carré. Donc cette équation, on peut la réécrire avec tout ce que l'on connaît. Donc yt c'est 0, moins y0, donc c'est moins 2, égale Vy0 c'est 7 mètres par seconde fois t, moins, donc attention, valeur absolue de g, petit g est égal à 2, hein, donc c'est moins t au carré. D'accord, 2 divisé par 2 ça va faire 1, donc moins t au carré. Et donc il nous faut résoudre une équation du second degré, t carré, moins 7t moins 2 égale 0. Alors on va prendre calculer delta. Delta c'est b carré, donc ça fait moins 7 au carré, ça fait 49. Moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc ça fait 49 plus 8. Ça nous donne 57. Ça va donner deux valeurs possibles pour petit t. Donc t1 égale moins b 7 plus racine carrée de delta, donc 57, divisé par 2a, divisé par 2. Ça c'est égal à 7,27 secondes. Et une deuxième valeur de petit t, t2, 7 moins racine carrée de 57 sur 2 qui va être négative, puisque racine carrée de 57 c'est plus grand que 7, et donc qui ne peut pas être retenu. Donc on trouve l'instant petit t égal à 7,27 secondes. Alors on aurait pu aussi choisir un autre instant, un instant où Vy vaut 0, hein, donc d'où l'instant t max qui est vraiment très intéressant, comme vous avez pu l'observer dans le labo que vous avez fait. Et donc il aurait été plus judicieux ici évidemment d'utiliser Vy t max puisque ça vaut 0, et écrire que se faisant confiance et en étant sûr que Y t max est bien égal à 14,25 mètres. Donc on pourrait écrire que 0 moins 14,25. Donc c'est une autre possibilité, hein, une autre façon de trouver la solution qui nous évitera d'avoir à résoudre une équation du second degré. Peut être égal à Vy à l'instant t max. Donc Vy à l'instant t max, c'est 0. Et il va nous rester moins 1 demi fois 9,81 fois l'instant t max, hein, c'est 3,5 au carré. Pardon, excusez-moi, fois, donc, faut pas non plus trop s'affoler, hein,
L'instant ici que je cherche, petit t, l'instant qui correspond au moment où l'objet touche le sol, donc yt égale 0, moins l'instant qui correspond à la position max, donc c'est l'instant t max, c'est 3,5. Donc ça te donne cette équation-là, et on va obtenir que t plus 3,5, ça donne bien 7,27 secondes. Voilà, donc c'est également cohérent. Et là, on n'a pas à résoudre une équation. Enfin, on n'a pas utilisé delta pour résoudre une équation du second degré. On a toujours résoudre une équation du second degré, mais elle se résout plus facilement. Voilà, ainsi s'achève cette question 4. On passe à la question 5. Donc un objet, une question sur 2. Un objet est lancé à une vitesse de 50 km/h et ne soumis qu'à son poids, considéré constant. Donc on est encore en chute libre. On ne connaît pas la direction du tir, mais on connaît sa position Y. Donc on connaît juste les positions. On sait que quand il est lancé, Y est égal à 4 mètres. On sait que quand il arrive au sol, Y est égal à 0 mètres. On connaît la vitesse initiale, à l'instant T1 par exemple. Donc c'est 50 km/h. C'est-à-dire 50 divisé par 3,6 mètres par seconde. Et on veut connaître la vitesse à l'instant T2. Alors, évidemment, hein, cette vitesse ici, elle se compose on ne connaît pas la direction du tir, donc elle se compose d'une vitesse horizontale constante. Donc on peut écrire que V à l'instant T1, c'est Vxi plus Vy à l'instant T1 fois J. D'accord? En prenant I comme ça et puis J vers le haut. Et alors, à l'instant 0 mètre, enfin, quand il est à l'instant T2, quand Y est égal à 0 mètre, quand l'objet touche le sol, on ne connaît pas VT2, mais ce qu'on peut dire, c'est que VT2, hein, le vecteur VT2, à l'instant T2, sera égal encore à Vx fois I. Hein, le Vx ne va pas changer. La seule valeur qui va changer, c'est le Vy, c'est la vitesse verticale, puisque la force agit verticalement, le poids agit verticalement à l'instant T2. Voilà. On connaît donc VT1, c'est-à-dire qu'on connaît en réalité la norme au carré du vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse, mais on peut la laisser au carré, hein, c'est-à-dire Vx carré plus Vy à l'instant T1 au carré. Alors c'est intéressant parce que du coup, la norme de VT2 au carré, ce que l'on cherche finalement, hein, en tout cas le carré de ce que l'on cherche, c'est Vx carré plus Vyt2 au carré. Le Vx carré est le même ici et ici, donc si j'arrive à exprimer Vyt2 au carré en fonction de Vyt1 carré, j'aurai résolu mon problème. Et bien ça, on sait le faire, puisque v carré y à l'instant t1 moins v carré y à l'instant t2, pardon, moins v carré y à l'instant t1, on sait ce qui est égal à 2 fois t2 moins t1. Donc c'est égal à 2 fois petit g et négatif, l'accélération c'est moins g, donc c'est moins 2g. T2 moins... excusez-moi, c'est pas t2 évidemment ici, décidément. C'est YT2 moins YT1. YT2 moins YT1. Hein, donc on sait que la variation des carrés des vitesses, c'est 2 fois l'accélération fois la variation de la position. Y à l'instant T2, c'est 0. Y à l'instant T1, c'est 4. Donc on obtient que V carré Y à l'instant T2, c'est V carré Y à l'instant T1 moins 2 fois G fois moins 4, donc plus 8, fois 9,81. Et donc la norme de VT2 au carré, c'est égal à Vx carré, donc j'arrive ici, Vx carré plus Vyt2 au carré, c'est-à-dire plus V carré Y à l'instant T1 au carré, plus 8 fois 9,81. Donc 2 fois la variation de position fois l'accélération. Et alors, Vx carré plus Vy carré à l'instant T1, je connais, c'est 50 sur 3,6 au carré. Donc, ceci, je le connais. Hein. J'ai plus qu'à rajouter, ceci c'est ceci, j'ai plus qu'à rajouter
le 8 fois 9,81 pour obtenir ce que je cherche, en tout cas le carré de ce que je cherche. Donc allons-y. 50 divisé par 3,6, le tout au carré, plus 8 fois 9,81, et j'obtiens 271,38. Et donc la vitesse de l'objet au moment où il touche le sol, c'est la racine carrée de 271,38, c'est égal, c'est-à-dire, alors, shift racine carrée de 1, ça nous donne, alors je vérifie parce que 16,47, mais c'est bien ça, 16,47 mètres par seconde, c'est-à-dire 59,3 km/h. Donc on a lancé l'objet à une vitesse de 50 km/h, peu importe la direction dans laquelle on le lance. Arrivé au sol, sa vitesse sera de 59,3 km/h. D'accord? Voilà, il n'y a que le poids qui agit, il agit verticalement. Et quelle que soit la direction du tir, hein, on obtient ce résultat-là. On pouvait aussi résoudre cet exercice par le théorème de l'énergie cinétique. Hein. Donc on a 1 demi de m v carré, donc le carré de la vitesse que l'on cherche arrivé au sol, moins 1 demi de petit m, donc à l'instant t2 ici, hein, bt1 carré, qui est égal au travail du poids. Alors le poids est vertical vers le bas, donc c'est moins m fois g fois j. Donc sa composante c'est moins m fois g, et le déplacement, on a vu qu'il s'effectuait, donc on a un y qui est vers le haut, et le déplacement, bah c'est 2, il passe de 4 mètres à 0 mètres, donc un déplacement négatif. Hein. Donc le travail du poids, ça va être la composante du poids, moins mg, fois la variation de position qui est négative, moins 4, on obtient bien quelque chose de positif, ce qui est normal, hein, puisque l'objet est en train de chuter, donc le poids est dans le même sens que le mouvement, que le déplacement, et donc le travail du poids est positif, égal donc à m fois g fois moins 4. Évidemment, les m vont se simplifier, hein. Les m se simplifient, et on obtient que 1 demi de ce que je cherche, 1 demi de vt2 au carré, eh bien, c'est égal à donc 1 demi de vt1 carré plus 9,81 fois 4, je multiplie tout par 2 et j'obtiens bien exactement la même équation qu'il y a ici. Donc en multipliant cette équation par 2, j'arrive à l'équation qui est ici. D'accord? Et donc au même résultat. Voilà. Donc ça c'était, on pouvait résoudre donc plus simplement cette équation directement en utilisant le théorème de l'énergie cinétique que l'on a vu. Mais comme j'avais dit que je mettais ce théorème de l'énergie cinétique en bonus, bien j'étais un peu obligé de le faire un peu différemment ici. Hein. En réalité, j'aurais dû inverser à l'interro ces deux questions. La question qui est ici, qui fait intervenir en réalité le théorème de l'énergie cinétique, qui est beaucoup, donc pour la calculer, pour la résoudre, on peut tout simplement utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Par contre ici, au niveau du bonus, on n'a pas besoin d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour trouver le bonus 1 et le bonus 2. C'était juste une démonstration du cours, hein, que je vous invite à aller voir. Hein, je ne vais pas le refaire ici. Elle est relativement simple. Donc, et le bonus 1, dans les conditions d'exercice 4, quelle est la vitesse de l'objet quand il touche le sol? Alors, pour résoudre cet exercice, là encore, il y avait plusieurs possibilités. Quand il touche le sol, on connaît l'instant. Donc, on peut très bien... la vitesse de l'objet, donc c'est Vy quand l'objet touche le sol. On sait que cette vitesse-là, moins Vy au niveau Tmax, puisque là en plus on connaît que ça c'est 0, eh bien on sait que ça c'est égal à l'accélération. L'accélération c'est moins 2, rappelez-vous on est dans le cas où G égale 2 newtons par kilo, donc l'accélération 2 mètres par seconde au carré. Donc c'est moins 2 fois le temps, la variation de temps. La variation de temps, on sait que l'objet touche le sol à l'instant t égale 7,27 mètres, 27 secondes, moins l'instant où il est l'instant t max, c'est-à-dire 3,5.
Voilà, et donc on obtient directement que Vy à l'instant t, c'est ce calcul-là, c'est moins 2 fois 7,27 moins 3,5, ce qui nous donne donc 7,27 moins 3,5 fois 2, ça donne 7,54, et avec un signe moins évidemment, hein, moins 7,54 mètres par seconde. Alors ça, attention, ça c'est la vitesse verticale. Nous, ce qu'on demande, c'est la vitesse de l'objet quand il touche le sol. Donc il a une vitesse verticale de moins 7,54 mètres par seconde, mais il a encore une vitesse horizontale qui n'a pas bougé, qui est égale à 4 mètres par seconde. Et donc évidemment, pour avoir la vitesse de l'objet, il faut encore calculer la norme du vecteur vitesse, hein, donc à l'instant où il touche le sol, c'est-à-dire à l'instant 7,27 secondes. Et la norme de ce vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse à l'instant 7,27 secondes, eh bien, c'est la composante verticale à cet instant au carré, plus la composante horizontale de donc au carré, le tout racine carrée, et on trouve 8,53 mètres par seconde. Alors on aurait pu le faire, on peut le faire comme ça. On aurait pu aussi le faire avec évidemment le théorème de l'énergie cinétique. Hein. Donc on sait que 1 demi de m v carré que je cherche, moins 1 demi de m v carré quand il était tout en haut de la trajectoire, c'est égal au travail du poids. Le travail du poids va être positif, donc ça va être 14,25 mètres fois la masse de l'objet fois petit g qui est égal à 2. D'accord? Et alors, ça c'est quand il est à la position maximale, hein, donc ça, on sait que ça va être égal à 0, puisque la vitesse, ça va être égal à, non pas à 0, mais 1 demi de donc 4 au carré. Hein. Voilà. Donc, Vt max. Donc, 1 demi de m v carré que je cherche, moins 1 demi de la vitesse à l'instant t max, c'est 4 horizontales, 4 mètres par seconde, donc tout simplement, au carré, ça fait 16, est égal à, donc il y a petit m qui intervient ici aussi, et qui est égal à 2 fois 14,25, c'est-à-dire 28,5 fois petit m. Les m, évidemment, enfin, bon, je peux les simplifier ici, mais je peux les simplifier en bas ici, se simplifie, donc ça fait que le v carré que je cherche va être égal à 2 fois, donc 2 fois quoi? 28,5 plus 8. Et donc ça donne 8 plus 28,5 fois 2. Ça, c'est donc le carré de ce que je cherche. Je prends la racine carrée de ce truc-là et j'obtiens bien 8,54 encore mètres. Donc ça, ça faisait 73, je crois, environ. J'ai oublié de le retenir. J'en prends la racine carrée et j'obtiens 8,54 mètres par seconde, ce qui est bien cohérent avec ce que j'ai ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, une autre façon de calculer cette vitesse de l'objet quand il touche le sol. Donc le théorème d'énergie cinétique me donne ce résultat ici, et en appliquant ce que je sais avec les équations que je connais sans le théorème d'énergie cinétique, j'obtiens le résultat qui est plus haut, qui est en réalité ici plus simple à obtenir. On peut directement, on n'est pas obligé d'utiliser le théorème d'énergie cinétique. Donc là, par contre, pour la question numéro 5, c'est un peu plus délicat peut-être. Et le bonus, comme je le disais, c'est une question de cours. Un objet est lancé avec une vitesse V0 vers le haut suivant un angle θ avec l'horizontale. Il n'est soumis qu'à son poids constant. Démontre la formule de la distance horizontale parcourue par l'objet avant qu'il ne revienne à la même altitude. Donc, on va directement utiliser. Donc, on sait que on va prendre l'origine du repère au moment du tir. On a une vitesse V0 qui fait un angle θ avec l'horizontale. Donc l'objet est lancé, il va atterrir à une position xt ici.
On prend x0 égale 0 mètre, y0 égale 0 mètre, t égale 0 secondes à cet instant-là. On a vu précédemment que l'équation du MRU horizontalement, c'était donc xt égale Vx fois t. Et l'équation numéro 2, ben, c'est yt moins y0 que je n'écris pas est égal à Vy0. Donc on va écrire Vy0 fois t. Alors on a un i vers la droite et un j vers le haut. Donc c'est moins valeur absolue de g divisé par 2 t au carré. Voilà, donc qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que à l'instant petit t qu'on considère, yt sera encore égal à 0. Donc même on en sait l'objet depuis cette position-là, qui est y0 égale 0. Donc il retourne à cette même altitude quand yt est encore égal à 0. Donc on obtient directement que Vy0 fois t moins valeur absolue de g sur 2 fois t carré égale 0. Donc on a deux possibilités, on peut le mettre en évidence. Vy0 moins valeur absolue de g divisé par 2 fois t égale 0. T égale 0, ben c'est évidemment au moment du tir que l'altitude y égale 0 est obtenue. Et la deuxième possibilité, ben c'est quand ceci est égal à 0, c'est-à-dire quand petit t est égal à 2 fois Vy0 divisé par le module de petit g. Donc ça, ben on trouve l'instant, l'instant qui sépare le moment du tir et le moment où il revient à la même altitude. Avec l'équation petit 1, je peux en déduire xt, puisqu'xt sera égal à Vx fois 2 fois Vy0 divisé par le module de petit g. Alors évidemment, on me donne norme de V0, on me donne θ, donc il faut que je remplace Vx par la norme du vecteur V0, que je peux appeler V0 plus simplement, on va simplifier un petit peu les notations. La norme de V0, on va dire que c'est V0. Donc c'est V0 fois Vx, donc c'est cos θ, fois 2 fois V0 fois sinus θ divisé par module de g. Donc ça fait V0 au carré fois 2 cos θ sinus θ, c'est-à-dire sinus de θ, divisé par petit g. Voilà la formule du cours qu'il fallait retrouver. Eh bien, je vous remercie de votre attention.